annoncés dans le communiqué nuptial du 28 décembre 2017 ne sont pas issus de la traque des Malaki. Pour preuve, les 2,498 milliards dont il fait allusion sont la quote-part de l'État sur la plus-value de cession d'actifs et d'occupation d'un immeuble par la Sonacos, premièrement. Deuxièmement, les 24 milliards 600, et actuellement il ne parle plus de 37 milliards, les 24 milliards 600 sont l'œuvre d'une enquête qui a été effectuée par l'inspection générale d'État et c'est vérifiable dans son rapport de juillet 2013 à sa page 92 et suivant. Et cette somme de 24 milliards provient de la redevance de cession versée par la société Dubai Forward. Troisièmement, les 11 milliards 365 millions dont il fait allusion proviennent du complément versé au cours de l'année 2013 au titre de la redevance de Millicom, bénéficiaire de la deuxième licence de téléphonie mobile. Ces 11 milliards, qu'est-ce qu'ils complètent? Ils complètent quoi? Les 39 milliards que Millicom avait déjà versé, les 32 milliards 520 millions de francs, parce que Millicom avait déjà versé au titre également de la redevance. C'est que les 39 milliards, le gouvernement, dans son communiqué, ne l'a pas retracé dans une loi de finances rectificative, ils ne l'ont pas retracé dans une loi de finances initiale, mais ils l'ont retracé dans une loi de règlement. Les 152 milliards ne proviennent nullement de la traque des Malaki. Je vous dis, ils n'ont absolument rien à voir. Autrement dit, le communiqué du gouvernement est pire même que les déclarations qui ont été faites par Mme Aminata Touré.